Bonjour cher public, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'urbanisme dans sa généralité, dans sa conception, dans sa définition et lever quelques équivoques qui sont autour de cette terminologie, de cette science qui est aujourd'hui assez grande et assez vaste pour être considérée ainsi. Alors, cette fois nous avons parlé de l'évolution de l'urbanisme, nous avons compris comment l'urbanisme est arrivé là où on en est. Alors, au-delà de ça, euh, l'urbanisme est conçu de façon courante et réduit au découpage et au vente de foncier. L'urbanisme est réduit à une simple démolition, à une démolition des bâtiments existants. L'urbanisme est réduit aujourd'hui à cette brutalité dans la gestion foncière. On démolit des bâtiments sans explication. Voilà un peu la conception que les gens en ont sur l'urbanisme. Alors que l'urbanisme est au-delà de cette conception, de cette vision-là. C'est mal comprendre l'urbanisme lorsqu'on se résume à cela. Ainsi, comprendrez par là que l'urbanisme, ça part au-delà. C'est pourquoi l'urbanisme est considéré comme étant une science. Dès qu'on parle de science, là on sait qu'il y a des méthodologies, il y a des objectifs, il y a des étapes, il y a des éléments à prendre en considération. Au-delà d'être une science, l'urbanisme c'est un art. L'art, ce sont des compétences innées que nous avons qui nous permettront ici de réfléchir à l'organisation de l'espace, à la planification de l'espace urbain et l'utilisation de foncier. Au-delà d'être un élément scientifique, au-delà d'être artistique, c'est aussi une technique. Une technique, donc, ce sont des manières de faire qui sont développées, qui font l'unanimité dans le monde de l'organisation spatiale, qui permet aujourd'hui une organisation, une planification spatiale harmonieuse et optimale des établissements humains. C'est ça qu'on appelle l'urbanisme. En gros, on retient que l'urbanisme, c'est une science, un art ou un art. C'est aussi une technique qui nous permet d'organiser et de planifier l'espace urbain de façon harmonieuse et de façon optimale pour les établissements, dans les établissements humains. Les établissements humains, ce sont des villes, ce sont des quartiers, ce sont des régions, ce sont des secteurs. Donc voilà ce que permet l'urbanisme aujourd'hui. Nous comprendrons par là que l'urbanisme ainsi, c'est cet outil-là qui nous permet de penser, de réfléchir nos villes avant qu'elles ne soient occupées. Donc lorsqu'on se détache de cela, lorsqu'on ne comprend pas ce contenu-là, nous allons faire fausse route tout en mettant en place des villes qui seront occupées de façon spontanée, donc sans aucune réglementation, sans de normes qui pourront régir ici l'utilisation et l'occupation de l'espace. Ainsi, au-delà de la définition de l'urbanisme, il y a ce qu'on appelle l'urbanisation. Comprenons par là que l'urbanisation à l'urbanisme, c'est plutôt différent. Lorsqu'on parle d'urbanisation, c'est le fait d'occuper un espace de façon spontanée. On occupe un espace sans réglementation, sans planification préalable, sans normes de gestion spatiale. Comme lorsqu'est née une ville comme ça, sans préalable, sans organisation préalable, on appelle cela de l'urbanisation. C'est-à-dire, on occupe sans aucune réglementation, sans aucune norme urbaine qui permet ici qui permet de distribuer l'espace de façon harmonieuse et judicieuse. Donc voilà ce qu'on appelle de l'urbanisation. Une fois qu'on parle d'urbanisme, là c'est lorsque les textes ou bien les normes urbains s'appliquent à une ville avant qu'elle ne soit déjà occupée. Donc on planifie la ville à l'avance, on porte une vision à la ville et on fait une planification spatiale bien établie selon les fonctions et les besoins de la ville. Sur les 4 fonctions qu'on peut retenir sur la ville qui sont se loger, travailler, se déplacer et se divertir. Selon ces 4 fonctions,
on organise l'espace urbain, on organise la ville, on planifie la ville sur ces aspects-là pour permettre déjà une vie beaucoup plus facile, une vie beaucoup plus aisée sur les questions de mobilité urbaine. Au-delà, donc, pour mieux comprendre cela, l'urbanisation et l'urbanisme se diffèrent sur ces aspects-là. Donc, lorsque la ville elle est planifiée en amont, avant qu'elle soit occupée, ça c'est de l'urbanisme qui est appliqué. Et on appelle cette opération, c'est-à-dire cette opération de planifier, d'organiser la ville avant qu'elle soit occupée, de l'urbanification. Lorsque maintenant on occupe la ville sans aucune planification, sans organisation, on appelle cela de l'urbanisation. Donc voilà un peu ce qu'on peut comprendre sur ces différents concepts-là qui font un peu l'amalgame dans la définition courante et dans les définitions techniques qu'elles correspondent. Après, il y a les outils de l'urbanisme qui permettent de mettre en place l'urbanisme, d'appliquer l'urbanisme. Donc ces outils, c'est quoi? Ce sont les moyens à travers lesquels l'urbanisme s'applique. Nous avons au nombre de ces outils l'urbanisme prévisionnel, l'urbanisme réglementaire et l'urbanisme opérationnel. Logiquement, et tantôt on parle éventuellement de composantes urbaines. Alors l'urbanisme prévisionnel, c'est quoi? C'est cet urbanisme-là qui se met dans un esprit futuriste, dans une logique de planification urbaine à long terme. Donc on pense à répondre aux besoins du présent, mais tout en se penchant sur ce qui viendra après 5, 10 ans, 20 ans ou au-delà. Donc là, on prévoit comment va le devenir de nos villes. On pense, on se dit, quelle vision nous pouvons attribuer à telle entité urbaine, à telle ville. Qu'est-ce qu'on voudrait que notre ville soit dans 50 ans, dans 40 ans. Donc, à travers cela, il y a des documents qu'on appelle des documents d'urbanisme qui permettent de définir cela, comme le SDI, le schéma directeur de l'urbanisme, le SNAT, le schéma national de l'aménagement du territoire. Il y a tous ces documents-là qui permettent aujourd'hui de donner une prévision à l'urbanisme, le devenir de nos villes. Au-delà, il y a l'urbanisme réglementaire qui constitue l'ensemble des textes et des réglementations qui sont détenus par le pouvoir public, qui permettent ici d'exprimer la conception, l'organisation de l'espace urbain par la gouvernance urbaine ou par les collectivités locales. Donc, c'est cette partie réglementaire-là qui permet de régir, de sanctionner ou bien d'autoriser des éléments qu'on peut appliquer dans le contexte de l'urbanisme, de l'organisation de la ville. Pour la réglementation de nos villes, en Guinée, par exemple, il y a 3 codes qui permettent cela. Nous avons le code foncier et domanial de 92, le code de l'urbanisme de 98, après le code des collectivités locales de 2016 qui est révisé en 2017. Donc voilà les 3 textes qui permettent aujourd'hui de réglementer l'occupation spatiale. Après, nous avons l'urbanisme opérationnel, qui est cette partie de conception de l'urbanisme qui permet, avec la prévision qu'on a eu à faire, avec les textes réglementaires, d'appliquer ces projets sur un papier, c'est-à-dire concevoir les axes routiers, concevoir les modalités de logement, concevoir les infrastructures sur cette base de réglementation et sur la base de la prévision qu'on a eu à faire au préalable. Donc cet urbanisme opérationnel s'effectue à travers des différentes actions, différentes techniques que nous avons le lotissement, la rénovation urbaine, la restructuration, la réhabilitation, la restauration urbaine. Tous ces éléments-là constituent les moyens à travers lesquels on applique de l'urbanisme sur la ville. Donc tous ces éléments constituent ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel. À la limite, nous parlons aujourd'hui de composantes urbaines. Ces composantes urbaines, c'est quoi? C'est le gabarit qu'on peut donner aux infrastructures et aux éléments, aux bâtiments qu'on peut avoir, les infrastructures routières. Nous avons aussi la hauteur des bâtiments. Tous ces éléments et les espaces verts, tous ces éléments aujourd'hui permettent l'organisation de la ville. Donc avec l'utilisation de tous ces outils de façon complémentaire, nous comprendrons par là que nos villes pourront être mieux organisées, mieux planifiées, donc mieux fonctionnelles, bien viabilisées avant occupation. Donc ça va faciliter les conditions de vie de la population et qu'on puisse mener une vie saine et assainie. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir sur l'urbanisme dans sa définition et dans sa conception et de ses outils
qu'ils utilisent pour concrétiser sa vision, pour concrétiser la vision urbaine qu'une collectivité locale ou qu'une gouvernance, qu'un ministère en charge de l'urbanisme peut avoir pour mieux gérer les questions d'urbanisation que nous avons aujourd'hui. Donc merci, voilà, merci, à la prochaine vidéo et je vous remercie.